Bonjour et bienvenue dans le podcast La vie suffit. Comment adopter un style vestimentaire qui révèle notre magnétisme, notre personnalité, notre sensualité? Comment trouver ce style et comment le vêtement peut nous aider à nous révéler? C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode de podcast. Je suis Chloé Bloom, entrepreneur aux multicasquettes, et chaque jeudi je vous partage les réflexions, les phases d'introspection et les clés qui, selon moi, permettent de vivre notre vie plus pleinement et de trouver plus d'épanouissement. Chaque épisode est une invitation à exprimer encore plus librement toutes les parts de vous. Si cela vous plaît, je vous invite à partager les épisodes à vos proches qui en ont besoin, ainsi que laisser une jolie note et un commentaire si vous souhaitez soutenir le podcast. Hello tout le monde et bon jeudi matin. Hyper contente de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode pour écouter une thématique qui va changer un peu de d'habitude parce que je ne crois pas vous avoir déjà parlé de vêtements ici. Je sais que je l'ai déjà fait sur ma chaîne YouTube en vidéo il y a quelques années et je ne crois pas vous avoir parlé de vêtements, je vais pas dire de mode, je vais plutôt dire de vêtements, de textiles et de style par ici. Je pense que jusqu'ici ça me paraissait presque un peu aberrant étant donné qu'on ne se voit pas et que vous avez que ma voix dans les oreilles, jusqu'à récemment où je me suis dit en fait pourquoi pas, parce que moi le vêtement a fait partie de mon cheminement de guérison, de réappropriation corporelle, de déploiement de mon énergie féminine, de déploiement de ma sensualité. Et je trouve que ça aurait été dommage qu'on n'en parle pas finalement en podcast et que c'est pas parce qu'on se voit pas que je peux pas en parler en fait. Donc merci de m'avoir encouragée à faire ça. Donc ça fait vraiment suite à l'épisode de la semaine dernière où j'expliquais comment se réapproprier son corps, comment est-ce qu'on va faire ce travail de réappropriation corporelle, et j'expliquais que justement le vêtement, moi, a été un des moyens justement de me réapproprier mon corps après des années et des années et des années à m'être détestée, à avoir détesté mon corps, à avoir été complètement coupée aussi de mon corps, c'est-à-dire aucun ressenti, aucune conscience corporelle en fait de comment mon corps évolue dans l'espace, de comment mon corps bouge, de qu'est-ce que je ressens dans mon corps, de comment est-ce que je me sens dans mon corps, aucune estime de moi non plus. Et le vêtement a vraiment fait partie d'un chemin. Ça a été en fait un outil de réconciliation avec mon corps et avec toute ma part de féminité, de sensualité, aussi également avec mon énergie féminine, etc. Donc voilà, je vais vous déposer aussi ce que je peux un maximum dans cet épisode. Et puis j'ai quand même envie de vous expliquer un petit peu d'où je viens avec cette histoire-là parce que je pense que tout le monde ne le sait pas forcément. Je partage pas mal de photos en ce moment justement sur le chemin parcouru avec ce corps, finalement avec le corps et avec le vêtement, et je crois que c'est important de pouvoir le décrire aussi ici. Si vous voulez, moi il y a quelques années, j'étais tellement mal dans ma peau, et je pense que toutes les femmes qui se sentent comme ça aujourd'hui se reconnaîtront dans ce que je vais dire, j'étais tellement mal dans ma peau qu'en fait moi je pensais qu'à une seule chose, c'était d'enfermer mon corps le plus possible. Donc c'était de le cacher le plus possible, de le serrer le plus possible, de l'étouffer le plus possible, parce que pour moi, être sensuel, c'était honteux, c'était mal, c'était être vulgaire, alors qu'en fait ça n'a rien à voir. Être féminine, j'avais l'impression que ça n'était pas possible et que ça ne me serait jamais accessible parce que de toute façon, je me trouvais pas belle, j'avais aucune estime de moi et j'étais persuadée que mon corps était dégoûtant. Honnêtement, j'ai commencé à avoir des complexes à partir du moment où je suis devenue pubère. Et j'ai commencé à complexer, donc c'est là où on se rend compte en fait de l'importance des injonctions autour de la féminité, du corps de la femme, etc. dans notre société, dans la société dans laquelle on évolue, dans les magazines, et il y avait même pas de réseaux sociaux à l'époque où je suis devenue pubère, quoi, finalement. Donc c'était même pas sur les réseaux sociaux à cette époque-là. J'ai commencé à avoir des complexes très très jeunes, très très tôt. Pour vous donner une idée, à partir du moment même où j'ai eu mes premiers prémices de poitrine, j'ai tout de suite commencé à essayer de mettre des brassières qui pouvaient les écraser parce que j'avais terriblement honte de commencer à avoir des seins. Donc bref, c'est une anecdote, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se reconnaître là-dedans. Il y a aussi d'autres femmes qui sont complètement différentes et des amies à moi avec qui j'ai eu ces discussions-là qui, au contraire, elles étaient hyper contentes de leur poitrine ou qui avaient envie de la valoriser ou qui en ont au contraire beaucoup souffert parce qu'elles en avaient beaucoup, enfin bon bref. Donc c'était très difficile, pour moi ça a été très difficile de commencer à assumer d'être une femme, et un des moyens que j'ai eu par la suite d'étouffer mon corps, ça a été de m'en couper, ça a été de l'écraser, ça a été de le maltraiter, ça a été de l'opprimer, de le réprimer complètement et de l'enfermer.
Donc je mettais que des vêtements qui étaient extrêmement serrés, qui étaient de taille trop petits pour moi en général. Je mettais du temps à enfiler mes jeans, etc. Alors certes, il y avait aussi un effet de mode. En effet, c'était la mode des pantalons qui étaient moulants il y a encore quelques années, mais là, l'époque dont je vous parle, c'était il y a encore 5 ans, 6 ans, grand maximum. Donc j'étais pas si jeune que ça, et c'était pas spécialement encore la mode des choses qui étaient serrées. Mais c'était un moyen pour moi, il y a 6 ans, c'était vraiment un moyen d'essayer de remodeler, entre guillemets, mon corps, de l'étouffer, parce que de toute façon, il était dégoûtant comme il était. C'était vraiment le discours que j'avais, c'était un discours qui était extrêmement violent, qui a beaucoup choqué mon compagnon aussi quand on a commencé en fait à se fréquenter, qui était vraiment choqué par les discours que j'avais à l'égard de mon corps. Et donc je portais que des choses très serrées, et je pense que toutes les personnes qui... Peut-être qu'il y a encore des gens en fait parmi vous qui ont encore ces comportements-là, avec leur propre corps et avec le vêtement, ou qui ont eu ça. C'est porter des vêtements extrêmement serrés pour essayer de se dire que ça va nous amincir, que ça va essayer de comprimer ce qu'on trouve pas joli. C'est vraiment le mot, c'est comprimer. Et quand je parle de vêtements serrés, je parle pas juste des pantalons. Je parle même des ceintures. C'est mettre des ceintures super serrées pour essayer de s'affiner la taille, pour essayer de s'amincir, pour essayer de se rigidifier, pour essayer de se contenir. Il y avait vraiment ça, et en même temps je me rends compte qu'il y avait aussi cette notion de se protéger, se sécuriser, se mettre une armure pour pas qu'on voit mon corps finalement. C'était vraiment ce que je ressentais à cette époque. Et quand je dis à cette époque, enfin vraiment c'était il y a pas si longtemps. Ça allait même jusqu'à mettre des soutiens-gorge qui étaient trop petits pour moi, pour me serrer un maximum les seins, pour me comprimer. C'est comme si en fait je voulais laisser aucune place à mon corps, parce que de toute façon je le trouvais dégoûtant, et je me rappelle encore de certains matins où je me levais en me disant que de toute façon j'étais obligée de vivre avec et que c'était une épreuve. Donc c'était vraiment le but, mettre des vêtements très serrés pour remodeler le corps, pour paraître plus mince, pour paraître plus athlétique, pour s'affiner la taille, pour s'écraser, pour s'opprimer, etc. Et surtout pour ne pas également exposer ma féminité. C'est-à-dire que peu importe les vêtements qu'on porte, on peut être très féminine et très sensuelle. En fait, on peut être super sensuelle même en jogging, pas du tout apprêtée. On n'est pas forcément plus sensuelle dans une robe en soie qu'en jogging en fait, parce que toute cette sensualité, cette féminité, ça va certes être beaucoup dans l'attitude, mais ça va être tout simplement dans l'énergie qu'on va dégager, dans la confiance et dans le lien qu'on va avoir à notre corps, et dans la présence qu'on va avoir dans notre corps, et dans le lien, la relation qu'on a à notre corps. Ça, c'est quelque chose dont je suis convaincue. Donc finalement, c'est magnifique parce que la sensualité, la féminité, etc., tout ça, ce sont des choses qui sont accessibles à absolument tout le monde, peu importe les moyens, peu importe notre physique, peu importe notre âge, peu importe notre sexe, etc. Mais c'est difficile également parce que quand on a une mauvaise relation à notre corps et quand on passe notre temps à essayer de l'opprimer, de le serrer, quand on le juge, quand on le maltraite, on est complètement coupé de notre sensualité. Et quand j'ai commencé en fait à cheminer un petit peu dans tout ce qui était dev perso, spiritualité, donc c'est arrivé 2018, vous voyez, donc c'était il y a 5 ans, 2018, j'ai très rapidement mis le doigt sur une grosse blessure que je pouvais avoir, qui était notamment vraiment autour du féminin. J'avais honte d'avoir un corps de femme. J'avais honte d'avoir un corps de femme, et cette honte n'a fait que augmenter quand je me suis fait refaire la poitrine. Je pensais que ça allait résoudre tous mes problèmes et que j'allais enfin me trouver sensuelle, etc. Et en fait, je n'ai fait qu'avoir plus honte, encore plus honte qu'avant, parce que j'avais la sensation que j'allais être encore plus voyante. Bref. Et en fait, je me suis dit, bon bah ma cocotte, là ça risque d'être un peu compliqué, parce que déjà, t'as pris 1 ou 2 coups de bistouri quand même sur le corps. Finalement, ça va encore pas, ça a encore rien résolu. T'es super mal dans ta peau, comment ça se passe ? Et donc j'ai commencé à cheminer, donc certes, je pense que vous connaissez le chemin un peu dev perso spiritualité que j'emprunte depuis le temps que je parle de ce podcast. Et un des outils que j'ai utilisé le plus à ce moment-là, ça a été ma garde-robe. Parce que j'ai toujours eu un attrait très fort pour les matières, pour les vêtements, pour le style. J'ai jamais été spécialement branchée mode, mais j'ai toujours été extrêmement attirée par le beau, la notion de beauté sur absolument tous les plans, même la beauté du toucher, les tissus, les formes, les couleurs, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et je me suis dit à ce moment-là, et si j'utilisais ce que je porte, mes vêtements et ma garde-robe pour essayer de me rendre confiante, pour essayer de me mettre à l'aise dans mon propre corps, pour essayer de renouer avec mon corps. En fait, comment est-ce que j'ai envie de me sentir dans mon corps ? C'est aussi se poser la question de comment est-ce que j'ai envie de me sentir dans mes vêtements. Et je crois que je l'ai jamais abordé avec vous ici parce que ça peut faire très superficiel et que je crois que j'assumais pas trop avant,
de me dire qu'en fait, si les vêtements et comment je me sens dans mes vêtements, c'est vrai, ça joue, ça impacte profondément notre estime de nous, la confiance qu'on a en nous, mais également la manière dont on va se sentir dans notre corps, parce que ça va impacter la manière dont on va se mouvoir, dont on va bouger, ça va impacter notre langage non verbal, ça va impacter la manière dont on se perçoit soi-même, ça va même impacter la manière dont on va interagir en fait avec les autres, parce que on va rentrer dans un espèce de personnage en fonction des vêtements qu'on va porter aussi. Et on rentre dans des personnages en fonction des vêtements qu'on porte. C'est-à-dire que quand on porte un uniforme parce qu'on fait un métier qui nous demande d'avoir tel uniforme ou quoi que ce soit, ce qui était mon cas avant d'être entrepreneur, moi je bossais dans des pharmacies, je devais avoir une blouse blanche tout le temps. Donc autrement dit, le style vestimentaire, on s'en fout un peu parce que de toute façon, j'avais une blouse blanche tout le temps par-dessus. J'avais l'impression de rentrer dans un personnage et cette blouse, je me rappelle, elle me serrait aux épaules, elle me serrait sous les bras, je me sentais étriquée à l'intérieur, je me sentais serrée, je me sentais dure, j'avais l'impression qu'il fallait que je m'attache les cheveux pour que ça aille avec. Et bref, je me sentais dans un personnage et un personnage qui n'était pas forcément moi. Et c'est là où en fait on peut se dire que notre garde-robe, elle peut être là soit comme un oppresseur et quelque chose qui nous comprime pour essayer de rentrer dans des standards de beauté encore beaucoup trop empreints dans cette société, à savoir faut être mince, faut être athlétique, faut avoir la taille fine, faut être comme ceci, faut avoir les fesses hautes, etc. Moi j'ai bien compris que ça collerait pas vraiment, j'ai les fesses basses, j'ai des jambes courtes, j'ai les hanches larges, ça collait pas vraiment. Soit on peut se dire en fait c'est une alliée et le vêtement peut être un moyen de révéler ma personnalité, peut être un moyen de révéler la manière dont j'ai envie de me sentir dans mon corps, mais en plus, au-delà de me révéler, ça peut être un moyen de m'aider à me sentir bien. Ça peut être un moyen de me pousser à me comporter d'une manière dont je n'ose pas encore faire, en fait, que je n'ose pas encore faire. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple qui est tout bête, moi, j'ai jamais aimé ma poitrine, même avant ou après chirurgie, j'ai jamais aimé ma poitrine jusqu'à il y a quelques années. Un des moyens que j'ai trouvé d'apprendre à réaimer ma poitrine, c'était, au lieu de me porter, de me tenir complètement courbée vers l'avant et de mettre des choses qui me l'écrasaient, c'était de me dire, je vais porter des vêtements qui vont caresser ma poitrine, qui vont la mettre en valeur, je vais me forcer à ne pas mettre de soutien-gorge non plus, je vais porter des textiles qui sont extrêmement doux, extrêmement chatoyants, qui sont brillants, je vais avoir beaucoup de mal à porter ces vêtements au début parce que je vais avoir l'impression qu'on voit que ça, mais en fait, ça va m'aider à mettre cette partie aussi en valeur, ça va me forcer aussi à me tenir différemment, ça va me forcer à être fière de moi, ça va modifier mon port de tête pour pouvoir porter ce vêtement. Et donc je me suis servi de chaque vêtement comme ça et de chaque coupe et de chaque tissu pour modifier ma posture, pour réapprendre en fait à être fière de moi, pour réapprendre à aimer mon corps, pour réapprendre en fait à ressentir différemment, parce que même un tissu, en fonction des tissus qu'on va choisir, on va se sentir plus ou moins caressé. En fait, c'est un vêtement, ça peut être une caresse ou ça peut être une gifle. Un jean qui est beaucoup trop petit pour nous, qui nous serre à l'entrejambe, qui nous serre à la taille, c'est une sacrée gifle sur le corps, on a l'impression d'avoir été maltraité toute la journée, alors que par exemple un pantalon qui est extrêmement doux dans un tissu qui est très doux, qui est très léger, qui est fin, un tissu naturel ou quoi que ce soit, on se sent hyper bien, qu'on ait le ventre hyper gonflé parce que on est hyper ballonné ou qu'on a nos règles ou peu importe, on peut se tenir en tailleur, on peut s'asseoir dans tous les sens sans que ça nous fasse mal à l'entrejambe, sans que ça nous fasse mal aux genoux, sans que ça nous rentre dans les fesses, c'est exactement la même chose que pour la lingerie en fait. Donc là j'aborde la notion de confort, mais en fait moi c'était une notion que j'avais beaucoup oubliée, de me dire le confort doit passer avant l'esthétique parce que c'est le confort qui va me rendre belle et non pas l'esthétique du vêtement qui va me rendre belle. Et c'est vraiment ça qu'on oublie beaucoup trop. Donc le vêtement en fait peut vraiment être, selon moi, un outil qui peut être très thérapeutique. Et j'avais déjà cette affinité avec les tissus. En plus, je vous en ai parlé dans l'épisode sur les neuroatypies. En tant qu'hypersensible, c'est super important de très bien choisir ses vêtements parce que le moindre vêtement peut aussi être une agression. Mais je suis convaincue qu'en fait, pour tout le monde, c'est très important de choisir nos vêtements. C'est très important de choisir nos vêtements dans lesquels on se sent bien, les vêtements que nous on aime, dans lesquels on se trouve beau, dans lesquels on se trouve belle, les vêtements qui vont avec nos activités, des vêtements qui collent aussi à nos valeurs, qui peuvent être écologiques, avec une fabrication qui soit éthique, etc. Quand on le peut, parce qu'il y a aussi plein de métiers qu'on fait, ou que vous faites peut-être, dans lesquels vous avez un uniforme et vous pouvez pas forcément choisir votre tenue, ou en tout cas vous pouvez pas forcément vous habiller de la manière dont vous aimeriez vous habiller parce qu'il y a des tenues réglementaires ou qu'il y a un certain style qui va être exigé. Du coup, on va essayer de trouver plein de petites astuces
pour pouvoir coller le plus possible en fait à ce dont vous avez besoin. Donc ça peut passer par juste la lingerie que vous portez sous votre uniforme, ça peut passer par les vêtements que vous allez porter le soir, que vous allez porter pour dormir, que vous allez porter à la maison, que vous allez porter le week-end par exemple, en dehors du travail. En fait, c'est toutes ces choses-là. Voilà. Donc c'est bien sûr à adapter avec le style de vie, mais le vêtement à chaque fois peut être un moyen de renouer avec une part de soi, reprendre confiance en une certaine partie de nous. Par exemple, moi j'ai toujours été assez complexée par mes jambes et par mes fesses depuis longtemps. Et quand je les détestais, je mettais des jeans qui étaient beaucoup trop serrés, comme je vous disais, il fallait que le jean il soit comme ceci, comme cela, qu'il fasse des fesses comme ceci, sinon je pouvais pas l'acheter, donc j'achetais même pas des choses que je trouvais belles, jusqu'au jour où je me suis dit, mais en fait attends, je suis complexée, il faut aussi que je m'habille en fonction de mes complexes, mais non pas que j'essaie constamment de les cacher, mais que j'essaie en fait déjà de me sentir bien avec cette partie-là. Donc j'ai commencé à me dire, même si c'est pas super tendance, et même si j'ai l'impression que c'est pas spécialement beau, je vais voir ce que ça donne des pantalons larges. Et puis, je me suis rendu compte que ça me permettait d'avoir beaucoup plus d'amplitude de mouvement. Qu'en fait, mes jambes, elles respiraient, qu'elles étaient pas sans cesse punies d'être comme elles étaient, parce que j'avais vraiment l'impression d'être punie dans mes jeans serrés. C'était vraiment ça. Et puis finalement, ça a fait que je me suis sentie comme ceci, et puis que du coup, j'ai commencé à marcher différemment, et que j'ai commencé à entrer dans des pièces différemment, et que j'ai commencé à me comporter différemment, et puis que j'ai commencé à être fière de mes jambes quand j'ai commencé à faire du sport. En fait, ça a été vraiment tout ce chemin-là, et si je vous raconte tout ça, c'est vraiment parce que je pense que tout le monde n'y pense pas forcément, ou tout le monde n'utilise pas forcément le vêtement comme il pourrait être utilisé. Donc forcément, à ce moment-là, j'ai commencé à faire un énorme switch dans ma garde-robe et à acheter différemment surtout. C'est-à-dire qu'avant, j'achetais pour que ce soit beau, que ça, entre guillemets, punisse mon corps, que ça le comprime, quoi, et que ce soit quelque chose qui l'étouffe au maximum, mais en gros, c'était l'esthétique avant mon confort. Et j'avais même pas encore à cette époque-là la notion d'éthique et d'écologie, mais le mot sensualité était complètement banni de ma garde-robe, en fait. Le mot sensualité était banni complètement de ma garde-robe. Et quand j'ai fait ce switch, j'ai remis la sensualité au cœur de ma garde-robe. C'était, je n'achetais un vêtement que si je me sentais sensuelle dedans. Même des leggings de sport, même des pulls. On peut se sentir sensuel avec n'importe quel vêtement, en fait, mais je l'achetais quand je me sentais sensuelle dedans. Donc, il y a plein de choses qu'on va regarder, je vais aussi vous les déposer là. En vrai, c'est des vrais enseignements à faire passer autour du vêtement parce qu'il existe des milliers de possibilités en fonction de votre style, de votre peau, de la manière dont vous aimeriez vous habiller, en fonction de votre travail, en fonction des tissus. Donc tout ça, la thérapie de retrouver sa sensualité, renouer avec sa sensualité, déployer sa sensualité et aider à révéler notre sensualité par le vêtement, c'est vraiment quelque chose que je vais vous transmettre hyper en profondeur et le plus possible. Dans le programme sensuel qui sortira la semaine prochaine, j'ai fait un énorme chapitre, en fait, une transmission entière sur déployer sa sensualité par le vêtement, et on va parler des matières, on va parler des coupes, on va parler des formes de tissu, on va parler de la stratégie d'achat également, on va parler de tout ça. Enfin bref, vous avez des vidéos, vous avez plein de choses, ce sera plus facile. Mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que déjà, vos vêtements, vous pouvez les choisir en fonction des couleurs, parce qu'il y a certaines couleurs qui vont vous faire ressentir certaines émotions, qui vont venir titiller certains de vos sens, et qu'il y a certaines couleurs en particulier qui vous font sentir d'une certaine manière, ou qui vous rappellent d'une certaine manière, ou qui vont coller avec votre humeur. Et si moi je porte toujours des couleurs, pour ceux qui me suivent sur Instagram par exemple, toujours des couleurs qui sont très cuivrées, dans du cuivre, du doré, du nude, parfois du blanc, c'est parce que toutes ces couleurs, elles ont un symbole qui est très précieux pour moi, qui est très précis. Elles correspondent à une visualisation que j'ai eue en 2018 de la personne que j'avais envie d'être. Elles correspondent à ce sentiment, à ces émotions, à cette visualisation. Toutes ces couleurs, c'est des encres. Même le cuivré, pour moi, il a une symbolique très précise. Il a la symbolique de la sensualité, et c'est pour ça que je mets du cuivré. Parce que à chaque fois, c'est une encre à mon corps, une encre à comment je vais me sentir à ce moment-là. Donc, chacun va avoir ses couleurs différentes, en fait. On va tous avoir des couleurs en particulier qui nous font ressentir d'une certaine manière, qui vont révéler quelque chose chez nous. Et donc, je trouve ça hyper important finalement d'oser toutes les couleurs. D'oser toutes les couleurs qu'on aime et de se dire, ok, comment est-ce que cette couleur-là peut révéler cette partie de ma personnalité, au lieu de se dire, moi ces couleurs-là, ça me va pas, la seule chose qui me va, c'est le noir, la seule chose qui est jolie, c'est le noir, la seule chose que j'ose, c'est ceci ou c'est cela. En fait, non, il faut aller chercher des couleurs qui peuvent révéler certaines parties de notre personnalité et certaines manières dont on se sent. La deuxième chose, c'est le niveau de confort. Le confort, c'est donc
encore une fois, je dis 1, 2, 3, mais il n'y a pas d'ordre. En réalité, il n'y a pas d'ordre du tout. Le niveau de confort, bon, pour moi, c'est clairement le number one, parce que c'est le confort qui va nous faire sentir d'une certaine manière dans notre corps, qui vont faire qu'on va bouger d'une certaine manière, qu'on va détendre notre corps. Et on ne peut être pleinement connecté à notre sensualité et à notre personnalité, à notre confiance, que si le corps est détendu. Si le corps est constamment stressé parce qu'on a l'impression qu'il y a une bretelle qui tire trop dessus, ou parce qu'il y a un décolleté qui est trop profond, on est super mal à l'aise avec ça, ou parce qu'on se sent serré à tel endroit, on commence à prendre des postures en fait qui sont un peu bizarres, les muscles vont commencer à se contracter, c'est comme ça qu'on va avoir des contractures, qu'on va avoir des blocages à certains endroits, mais même avec une tenue vestimentaire, c'est le genre de choses qui peut arriver et qu'on néglige, alors que plus on va être dans du confort, plus le corps va se détendre, et plus le corps va être détendu, plus on va être en confiance, ce qui va nous permettre du coup en fait d'établir des meilleures relations avec les autres, mais une meilleure relation avec notre corps. La troisième chose, c'est la confiance en soi. C'est évidemment la manière dont vous allez vous habiller va influer votre confiance en vous. C'est une évidence que quand vous vous sentez d'une certaine manière dans une tenue, ça va jouer sur votre confiance en vous parce que vous savez l'image que vous renvoyez, vous connaissez ce que vous dégagez à ce moment-là, et on gagne confiance en soi. Et on peut gagner confiance en soi dans un costume comme dans un survêt. Moi, j'ai hyper confiance en moi quand je suis habillée en sport. Parce que je me sens athlétique, parce que je me sens forte, parce que je sais que je suis sportive, parce que je me sens prête à aller faire ma séance de sport, je rentre dans un autre personnage. Alors que par exemple, quand je vais porter un costume, ce qui n'arrive strictement jamais, parce que tous les vêtements qui sont rigides et qui ne sont pas 100% souples, je n'en porte pas, mais imaginons demain vous me mettez un costume avec une veste de costard, un pantalon rigide avec une braguette et une ceinture, je peux vous assurer que j'aurai pas confiance en moi. Donc encore une fois, vraiment, je suis pas en train de parler de le style doit ressembler à ça pour que vous soyez sensuel. Non, pas du tout, c'est reconnectez-vous à ce dont a besoin votre corps, quels sont les personnages que vous allez incarner, quelle est votre personnalité que vous avez envie de révéler et comment. Quatrième chose, c'est justement ça aussi, c'est que notre style vestimentaire, c'est un moyen d'expression. Et encore une fois, moi je suis pas une nana modeuse hyper sapée avec plein d'accessoires, pas du tout. J'ai quasiment jamais d'accessoires à part des bijoux et un sac à main. Je dois pas avoir grand chose d'autre. Je suis pieds nus la moitié de l'année. Mais le style en fait permet de révéler une partie de soi. Ça permet d'exprimer une émotion qu'on a envie de faire passer. Ça permet aussi d'exprimer nos goûts, nos centres d'intérêt parfois, d'exprimer voilà qui je suis. Voilà ce qui est important pour moi. Donc moi, mon style vestimentaire est beaucoup composé de kimonos en soie, de robes en soie, de vêtements qui sont très amples, de beaucoup de tissus qui sont transparents, etc. Parce que c'est une partie de moi que j'ai envie d'exprimer, que j'ai du mal à exprimer autrement. Et par exemple, quelqu'un qui va être tout le temps habillé en sport et qui va être beaucoup dans des vêtements de sport, en fait, c'est aussi une partie de lui. Ça veut pas forcément dire que c'est quelqu'un qui s'en fout. On n'a pas forcément besoin d'être bien habillé pour que ça exprime quelque chose de nous. C'est qu'est-ce que ça vient dire de nous. Par exemple, moi, je connais des gens qui ont l'impression d'en avoir rien à faire du style vestimentaire, sauf que moi, je suis pas d'accord avec eux parce qu'en fait, ils sont souvent habillés pareil, même si c'est avec des vêtements différents. Ils ont, par exemple, toujours une écharpe autour du cou. Et ça en dit long sur la personnalité de quelqu'un. Ça exprime beaucoup de choses, ça exprime cette introversion, cette envie d'être un petit peu à l'intérieur, de protéger la gorge, de sentir un peu plus cocoon, de sentir un peu plus en sécurité, de pouvoir vraiment se sentir en introversion. Ça exprime vraiment des choses. Donc voilà, est-ce que votre style reflète aussi qui vous êtes? Et peu importe que ce soit beau ou pas, on s'en fout encore une fois, vraiment. Une autre chose, ça va être votre manière de consommer et d'acheter. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, alors évidemment, je faisais avec les moyens que j'avais aussi à ce moment-là, mais du coup, j'achetais énormément dans de la fast fashion, beaucoup à profusion, des choses que je mettais quasiment jamais, même ils avaient encore les étiquettes des années après, des tissus de mauvaise qualité, énormément de choses synthétiques, j'en avais rien à faire de l'écologie et de l'éthique, etc. Et en fait, tout ça, ça a changé quand j'ai compris, en fait, l'importance du vêtement sur moi. Donc aujourd'hui, évidemment, j'achète différemment. La première chose que je regarde, c'est pas à quoi ça ressemble, c'est comment je me sens. Est-ce que ça reflète ma personnalité? Est-ce que ça me permet d'exprimer quelque chose de moi ou pas? Évidemment, l'écologie et l'éthique sont rentrées en jeu. Donc par exemple, aujourd'hui, j'achète beaucoup moins de choses, beaucoup moins souvent. J'achète quand j'en ai besoin. Par contre, quand j'achète, je mets le prix parce que j'ai envie que ça colle à mes valeurs. J'ai envie que ce soit le vêtement parfait et j'achète pas si c'est pas parfait. Après voilà, chacun son exigence aussi. Mais la manière de consommer et d'acheter, c'est quelque chose qu'on va aussi pouvoir revoir pour pouvoir révéler cette partie de nous.
Et comme je fais vraiment que l'exprimer depuis le début aussi, c'est que le vêtement peut être un moyen de renouer avec notre sensualité, parce qu'il existe des tissus qui vont nous faire sentir d'une certaine manière, mais qui vont pouvoir aussi venir nous faire prendre conscience de certaines parties de notre corps, de l'énergie qu'on dégage, de l'image qu'on peut renvoyer, ça c'est sûr, mais d'exprimer aussi cette facette de femme sensuelle qu'on n'ose pas toujours exprimer au quotidien parce qu'on a peur du regard des autres, des hommes, des femmes, dans notre travail qu'on peut pas, et que parfois il y a un vêtement, et même si c'est un pull à col roulé, qui peut vraiment nous aider à renouer avec notre sensualité à ce moment-là, d'une manière qui est assez intime, où nous on va se sentir hyper sensuel, et on n'est pas en train d'essayer de renvoyer une image qui soit hyper sensuelle en fait, c'est surtout ça, c'est comment est-ce que nous on va se sentir. La sensualité, c'est le sentir, c'est le ressentir, c'est pas une image. Vraiment, ce n'est pas une image. Voilà, mais j'insiste, tout ça, j'en parle dans le programme sensuel, je vous en parlerai la semaine prochaine. Voilà, ce gros chapitre sur le vêtement, comment consommer, comment acheter, comment bien choisir ses coupes, comment choisir ses couleurs, les tissus que je vous conseille de privilégier, le sourcing, enfin voilà, tout sera dedans. Et puis pour terminer sur cette notion de sensualité, c'est que chacun d'entre nous, on va avoir une sensibilité de peau et une kinesthésie qui va être différente. Donc on va pas tous avoir les mêmes besoins en termes d'habillage. Il y en a qui vont vouloir ressentir de la liberté, il y en a qui vont vouloir avoir du confort, il y en a qui vont vouloir avoir de la sécurité, donc ils vont avoir beaucoup besoin de vêtements qui les protègent, qui sont avec des cols qui sont hauts, ou avec une écharpe, ou avec un jean qui soit bien taille haute parce qu'ils ont la sensation que ça les tient bien, ou que ça protège leur dos. Il y a des gens qui vont adorer les dos nus parce qu'ils ont envie d'avoir le dos à l'air, parce que peut-être que ça dégage un peu trop de chaleur. Il y a des gens qui vont adorer les décolletés parce que ça leur permet de mettre en valeur le cœur. On va vraiment tous avoir des besoins qui sont différents en termes de ressenti, de kinesthésie, etc. Et quand on apprend à les écouter, ces besoins-là, on se rend compte qu'en fait, une simple pièce de tissu peut vraiment nous faire reconnecter à une part qui est extrêmement sensuelle de nous, parce que dans le ressenti, ça change quelque chose dans le corps. Voilà. Et puis pour terminer, il faut faire aussi avec ces complexes, parce qu'on a tous et toutes des complexes, et que c'est pas parce qu'on trouve quelqu'un joli que cette personne n'a pas de complexe. C'est pas parce qu'on a l'impression que quelqu'un colle à des standards de beauté que cette personne n'a pas de complexe, et c'est la même chose pour vous. Tout le monde peut avoir des complexes, et je crois que c'est important aussi de s'habiller en fonction de nos complexes, non pas ça te va pas donc je le mets pas. Au contraire, moi je suis pas du tout dans la version Christina. C'est plutôt, si tu es complexé d'une certaine partie de ton corps, comment le vêtement peut t'aider à renouer avec. Vous avez 4 heures. Mais en gros c'est vraiment ça. Comment le vêtement, le toucher, la texture, le tissu, la provenance, la couleur, la coupe, toutes ces choses, comment le vêtement va vous aider à renouer avec, et va vous aider à mouvoir enfin cette partie de votre corps comme si vous l'aimiez tendrement. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a fait des déclics, parce que en vrai c'est un sujet qui est extrêmement profond, dont on parle peu. Enfin en tout cas moi je connais pas mal de stylistes qui en parlent et je trouve ça très très cool, mais il y a peu de gens dont c'est pas le métier qui en parlent en fait, et moi je trouve ça vraiment super important. Donc écoutez, j'espère que ça a pu vous poser des petits déclics. Si vous avez envie de faire un tour sur ma garde-robe, vous allez sur Instagram, vous regardez un petit peu tout ça, puis vous comprendrez peut-être les styles, en quoi le style a changé, hein. J'ai mis des posts avant-après, donc comme ça vous aurez une petite idée de ce que ça a pu transformer aussi chez moi, pour ceux qui veulent creuser un petit peu plus. Et puis écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode hyper sensuel encore une fois, et je vous embrasse fort. Si l'épisode vous a plu, vous n'hésitez pas à vous mettre un petit commentaire, vous le partagez, vous m'envoyez un petit message, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Je vous embrasse et à la semaine prochaine, bye bye.